comment est-ce que ce combattant a validé sa pesée sans même faire de sudation. Au départ, il pensait avoir à faire une énorme sudation pour justement valider sa pesée, et au final, il a même pas eu besoin de perdre un seul gramme avec une technique de sudation. Et du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qu'on a changé, pourquoi est-ce que ça a fonctionné, et pourquoi la majorité des combattants ne structurent pas leur cutting comme ils devraient peut-être le structurer. Le poids de départ, on était entre 74 et 75 kg, et au niveau de sa catégorie, eh bien, c'était un 71 kg. Donc pas énormément de poids, sauf que ici, c'était un combattant amateur, ce qui veut dire peser le jour même. Et ça, c'est le gros point de cette vidéo. C'est qu'en amateur, eh bien, la stratégie est totalement différente de quelqu'un qui est en pro ou même dans d'autres situations qui a une pesée la veille ou 24 heures avant. Il avait des habitudes un petit peu aléatoires, c'est-à-dire des journées qui ne se ressemblaient pas et parfois qui étaient totalement opposées, et du coup, l'alimentation était très instable. En plus de ça, il avait tendance à énormément stresser par rapport au pesée, comme la majorité des combattants, on va pas se le cacher. Et surtout, eh bien, lui, au niveau de la sudation, il en gardait de très mauvais souvenirs, pas forcément une bonne sudation de manière globale, et en plus de ça, eh bien, il avait tendance à perdre tous ses kilos en trop avec seulement de la sudation, sans stratégie alimentaire, et c'est pour ça qu'il avait créé une très mauvaise relation avec les techniques de sudation. Du coup, ici, le problème, c'était pas un manque de motivation de sa part, c'était que les rebonds qu'il faisait, on pouvait pas les prédire, qu'il y avait également une mauvaise structure alimentaire, et que du coup, le poids était plutôt mal géré en dehors des semaines de cutting. Autrement dit, le problème n'était pas forcément le cutting, même s'il n'utilisait pas forcément les bonnes méthodes, mais c'était plutôt ce qui se passait avant ou autour du cutting. Du coup, la première chose qu'on a faite, eh bien, c'est de retravailler la structure alimentaire, que ce soit au niveau des macronutriments, tout ce qui est avoir suffisamment de protéines pour éviter la perte de masse musculaire durant notamment les pertes de poids, également d'avoir les glucides au bon moment pour assurer de bonnes performances durant les entraînements malgré le fait qu'il perde du poids. Et d'ailleurs, lui, dans son cas, eh bien, il avait de meilleures performances durant justement la perte de poids qu'on a fait que avant qu'on commence le suivi, alors que pourtant il était en surplus calorique avant qu'on démarre le suivi. Et surtout, point très important, on a inclus le plaisir dans toutes les journées, puisque lui, il était plutôt sur une alimentation où la semaine c'était très carré, et le week-end il avait tendance un petit peu à déborder et du coup à faire des crises, des craquages, appelle ça comme tu veux, et c'est ça notamment qui rendait l'alimentation très instable chez lui. Il faut comprendre en fait que la gestion des aliments plaisir, ça fait partie de la stratégie. La plupart des combattants ont tendance à dissocier la stratégie alimentaire avec les aliments plaisir et se dire que les aliments plaisir, eh bien c'est justement quelque chose qui est en excès de la stratégie et que du coup ça fait pas partie de la stratégie, c'est pas bien, c'est mauvais, etc. Alors que si les aliments plaisir font partie de la stratégie. Et du coup, si je mets un aliment plaisir dans la journée, c'est entre guillemets pour le manger, parce que ça fait partie de la journée, il y a un but à cet aliment-là, et l'idée c'est de recréer progressivement de manière inconsciente une bonne relation avec la nourriture de manière globale. Et ça fait beaucoup de différence sur le maintien du poids. Mais ce qu'on a également fait, eh bien, c'est à la fois d'augmenter son activité physique, parce que c'est bien d'être sportif, mais si derrière tu passes toute ta journée sur le canapé, eh bien ta dépense va être beaucoup moins haute que ce que tu pourrais le penser. Et enfin, dernière chose, c'est de anticiper les choses. C'est-à-dire que lui, il avait tendance à penser au cutting 2 jours avant de commencer, en se disant ok, je suis à ce poids-là, il panique un petit peu, il se dit ok, qu'est-ce que je dois refaire, et du coup il mettait souvent en place seulement de la sudation, alors que là, on s'y prenait vraiment 2-3 semaines en avance, on pensait déjà au cutting, combien de poids environ on aura à perdre, et du coup de parler directement de toutes les stratégies qu'on mettra en place pour justement arriver avec un plan très précis et n'avoir aucun stress. Puisque pour rappel, le meilleur cutting, c'est celui que tu prépares des semaines en avance. Résultat, la perte de poids s'est très bien passée, il a gardé ses performances, on perdait du gras toutes les semaines, du coup il est arrivé avec seulement 1 ou 2 kilos de plus par rapport à la pesée, donc il est arrivé à 72-73 kilos, puisque pour un petit peu de contexte, il m'a contacté un mois avant son combat, et du coup ce 1 ou 2 kilos en plus au début de la semaine de cutting nous a permis en fait de faire un cutting qui n'induisait pas de sudation ni de pauvre en glucides. Autrement dit, les méthodes qui ont tendance à énormément fatiguer et que je ne conseille pas si ta pesée est vraiment juste avant ton combat. Donc dans ce cas-ci, si tu veux le détail, eh bien on a mis du pauvre en sel, du waterloading, également du pauvre en fibres, et là ça y est, les kilos qui restaient sont partis. Et en fait, il faut vraiment comprendre que ce genre de scénario-là, ça concerne énormément d'amateurs. La plupart des amateurs ont des pesées le jour J. Également, dans certaines disciplines, peu importe ton niveau, c'est pesé jour J, comme par exemple le jiu-jitsu brésilien. Ce genre de scénario, en fait, il faut vraiment l'intégrer et te dire que, au final, pour toi, c'est vraiment la stratégie à long terme à avoir. Et il n'y a pas de pauvre en glucides de sudation. Pour certains combattants, ces deux méthodes-là ne sont juste pas adaptées par rapport à ton cas. Par exemple, ta discipline, si c'est du jiu-jitsu brésilien, eh bien, ne pense même pas à faire du pauvre en glucides ou de la sudation à très long terme. L'idée, c'est vraiment de ne plus avoir à faire ces choses-là et d'avoir à utiliser seulement d'autres techniques de cutting qui te permettent de perdre le poids qui reste, à savoir pas forcément beaucoup de poids puisque tu as pesé le jour J. Donc en fait, ce que j'aimerais te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que la plupart des combattants ont tendance à rendre leur semaine de cutting plus difficile que ce qu'elle pourrait être. Et ça, souvent, c'est un manque de structure. C'est ne pas s'y prendre déjà suffisamment de temps en avance, mais surtout ne pas savoir en fait comment structurer l'approche pour qu'ils puissent arriver la semaine du cutting avec pas trop de poids à perdre et du coup, ils peuvent se permettre à faire comme l'a fait mon combattant,
durant son dernier combat. Donc si tu veux arrêter les cuts un petit peu chaotiques, eh bien je t'invite à directement prendre ton appel dans la description de la vidéo pour qu'on puisse en parler ensemble, et comme ça je te donne mon avis par rapport à ta situation, qu'est-ce que je mettrai en place dans ton cas, et puis sinon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.